Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15 sur Zobré Web TV. Au sommaire, digitalisation de la gestion foncière, la plateforme SICAD lancée. Sécurisation des massifs forestiers, 1938 nouveaux assistants des eaux et forêts prêts à servir. Journée mondiale de l'eau, l'arrachage des plantes aquatiques envahissantes dans les barrages de Ouagadougou. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Nous faisons un retour sur le séjour du président du Faso dans la région du Plateau central. Au cours de son séjour dans la région du Plateau central, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé des audiences à la délégation de la chefferie coutumière, aux autorités administratives, aux autorités religieuses et aux différentes entités des forces de défense et de sécurité de la région du Plateau central. Chérif Lengani. Conduite par Naba Sanam, chef de Zignaré, la délégation s'est entretenue avec le chef de l'État autour des sujets relatifs à la paix, à la reconquête du territoire national et au développement. La délégation a félicité le président du Faso pour son engagement et ses actions en faveur du retour de la paix et du développement de notre pays. Nous avons traduit notre reconnaissance. On a dit merci à son Excellence qui a foulé le sol du plateau central pour une visite de courtoisie. Nous avons parlé de la paix. Il n'y a que la paix qui préoccupe de plus, qui est très chère à la chefferie coutumière. On a fait des félicitations, des encouragements et surtout nos remerciements pour la place qui est donnée, l'occasion qui est donnée à la chefferie coutumière de travailler en synergie aux côtés de l'administration moderne et du pouvoir pour le développement et la libération de notre pays. À cette occasion, la délégation de la chefferie coutumière de la région a traduit sa reconnaissance et ses remerciements au président du Faso pour le projet du nouveau statut de la chefferie coutumière et tradition qui va lui permettre de jouer pleinement sa partition pour relever les défis qui se présentent à la nation. Quant aux autorités administratives, le gouverneur a indiqué que les autorités administratives ont reçu des instructions et des orientations de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour mieux accompagner toutes les initiatives de développement du gouvernement dans la région et travailler pour la paix et la cohésion dans nos localités respectives. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a bien voulu recevoir les CCA que nous sommes pour nous donner des instructions et des orientations pour la mission pour laquelle nous sommes là. Nous avons reçu des orientations de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et aussi des instructions pour au mieux accompagner donc, toutes les initiatives du gouvernement en matière de développement et aussi travailler pour la cohésion et la paix dans nos localités respectives. Les autorités administratives du plateau central ont également réaffirmé leur engagement et leur soutien au chef de l'État et aux actions entreprises par le gouvernement pour un Burkina Faso prospère et résilient. Dans une démarche de dialogue et de cohésion sociale, les autorités religieuses, le porte-parole de la délégation a traduit la reconnaissance des leaders religieux au chef de l'État, au regard des actions mises en œuvre pour la reconquête de l'intégrité du territoire. Ce matin, nous avons eu l'occasion de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et nous, en tant que leaders des communautés, différentes communautés religieuses, nous avons présenté à son Excellence, d'abord souhaiter la bienvenue dans notre région, qui est signe de sa proximité, son désir de travailler avec la population pour que la paix et la cohésion sociale viennent dans notre pays. Alors, après les souhaits, nous avons encouragé et félicité son Excellence pour les acquis pour la paix et la sécurité dans notre pays. Qui, nous savons, la lutte est noble, mais difficile et dure. Et enfin, nous avons fait des suggestions, suggéré à son Excellence, Monsieur le Président, pour qu'il jette un regard de compassion sur les victimes, différentes victimes de guerre, surtout les veuves, les orphelins et toutes les autres victimes. Nous avons proposé aussi la réconciliation des cœurs
panser les cœurs blessés à travers la réconciliation. Voilà. Et tendre la main à tous les fils et filles de notre pays, voilà, ceux qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur, sans oublier les exilés. Le porte-parole de la délégation des autorités religieuses a par ailleurs renouvelé les engagements des autorités religieuses du plateau central à prier pour la paix, la concorde et la cohésion nationale. La sécurité était également au cœur de l'entretien entre le président du Faso et les forces de défense et de sécurité de la région. Selon la directrice régionale de la police, cet entretien a été une occasion de faire le point de la situation sécuritaire de la région au chef de l'État et de décrire les menaces. Nous avons abordé également les actions qui ont été entreprises allant dans le sens de la réponse contre les menaces. Nous avons enfin évoqué les difficultés qui nous empêchent d'être encore plus efficaces. Son Excellence a salué d'abord la cohésion qui existe entre les différentes forces de défense et de sécurité dans la région du plateau central. Il nous a également félicités et il nous a encouragés à rester dans cette dynamique pour le bonheur de la population. Au cours de l'audience, les FDS ont pris l'engagement de dynamiser davantage nos actions afin de lutter efficacement contre l'insécurité et le terrorisme, confie le commissaire divisionnaire de police. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a procédé au lancement officiel de la plateforme SICAD, un système intégré de gestion des procédures domaniales, foncières et cadastrales. L'avènement de cette nouvelle plateforme s'inscrit dans la continuité des réformes ambitieuses annoncées par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Elle vient compléter les 77 plateformes déjà opérationnelles, illustrant ainsi la volonté du gouvernement de digitaliser davantage les procédures administratives et de garantir une gestion foncière plus transparente, efficace et sécurisée. Chérif Lengani. Le Premier ministre a salué l'implication de tous les acteurs publics et privés dans ce projet innovant. Il a souligné que la gestion foncière au Burkina Faso avait longtemps souffert de plusieurs dysfonctionnements, notamment les lenteurs administratives, la multiplicité des registres physiques, l'insécurité juridique et les risques de fraude. Ces défis ont entravé le développement économique et social du pays, d'où la nécessité d'engager une réforme numérique de grande envergure. Le SICAD n'est pas une simple plateforme numérique, c'est une véritable révolution dans la gestion foncière de notre pays. Elle permettra notamment la centralisation et la numérisation des plans cadastraux et des titres fonciers pour une traçabilité accrue et une sécurité juridique renforcée, la simplification des démarches administratives et la réduction drastique des délais de traitement, une transparence accrue dans la gestion des transactions foncières, réduisant ainsi les risques de fraude et de litige. Un accès facilité aux services fonciers grâce à la digitalisation permettant aux citoyens et aux investisseurs d'effectuer leurs démarches en ligne et de suivre l'évolution de leurs dossiers en temps réel. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a du reste appelé à l'adhésion et à l'implication de tous les acteurs concernés, à savoir les agents de l'administration fiscale et foncière, les ministères et institutions, les notaires, les géomètres experts, ainsi que les citoyens et investisseurs, afin de garantir le succès du SICAD tout en assurant une maintenance rigoureuse et une connectivité stable pour un fonctionnement optimal. La réussite de cette plateforme repose sur l'engagement de tous. Comme toute innovation, elle nécessitera une appropriation collective et des ajustements pour répondre pleinement aux attentes des utilisateurs. C'est pourquoi j'en appelle à l'adhésion des agents de l'administration fiscale et foncière qui doivent faire du SICAD un outil de travail incontournable pour l'amélioration du service aux citoyens, l'implication active des ministères et institutions qui devront utiliser la plateforme pour formuler leurs avis techniques sur les demandes de terrain et en toute célérité, l'adoption du SICAD par les citoyens et les investisseurs afin de bénéficier des procédures modernisées et sécurisées, l'engagement des ordres professionnels, notamment les notaires et les géomètres experts, pour une utilisation optimale du système dans la délivrance des actes et titres fonciers, la mobilisation des techniciens et informaticiens du ministère de l'Économie et des Finances qui devront assurer une communication continue
sur les fonctionnalités de la plateforme et veiller à sa maintenance rigoureuse. L'appui du ministère de la Transition digitale, dont la mission sera d'assurer une connectivité Internet stable et optimale pour garantir le bon fonctionnement du système. Le CICAD est le résultat d'une collaboration fructueuse entre plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, ainsi que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Cette plateforme marque une étape importante dans la modernisation et la digitalisation des services publics. Elle vise à simplifier les démarches administratives et à améliorer l'efficacité des processus en offrant aux citoyens un accès facilité et sécurisé aux informations et services nécessaires. Dans l'actualité toujours, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, représentant le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a patronné la cérémonie de sortie de la première promotion des élèves du contingent spécial des eaux et forêts de l'École nationale des eaux et forêts 6 à Denderosso, région de Haut-Bassin. Au thème de leur formation, 1938 nouveaux agents forestiers sont désormais aptes à la sécurisation des massifs forestiers et à la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. Chérif Lengani. Dans son allocution livrée au nom du président du Faso, le chef du gouvernement a déclaré que la sortie de ce contingent amorce un nouvel élan et un changement de paradigme dans la prise en main des missions dévolues au corps des eaux et forêts dans la lutte pour la reconquête du territoire national. Je vous invite à être des combattants exemplaires, intègres, dévoués et prêts à toujours donner le meilleur de vous-même dans l'exercice de votre mission. Avec le nom de baptême Lanaya, qui signifie confiance en langue djoula, vous n'avez pas le droit de faillir. Vous n'avez pas le droit d'agir en dehors des valeurs républicaines. Ce nom de baptême est un retour à nos sources et la réaffirmation de notre conviction que c'est par nous-mêmes que nous vaincrons le terrorisme. Par la voix de leur délégué général, Gatien Pengwende Cabré, les nouveaux agents ont pris l'engagement de servir notre pays avec fierté et détermination, à l'image de leur parrain, le ministre chargé de la Sécurité, Mahamadou Sana, et le ministre en charge de l'action humanitaire, Passonwende Pelagie Cabré. Notre engagement est total. Notre volonté est inébranlable. Nous attendons répondre présent aux défis qui nous attendent, avec le même courage, la même rigueur et la même loyauté qui ont caractérisé notre formation. Comme le dit les Saintes Écritures, je cite, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Autrement dit, nous étant engagés comme forestiers avec les circonstances du pays, irons au-delà de nos limites sans craindre les terreurs et les obstacles pour la terre de nos ancêtres. Votre formation vous a préparé à devenir des acteurs essentiels dans la double mission à la fois de force de sécurité et d'acteurs de développement rural. Vous êtes désormais des gardiens de notre patrimoine naturel, mais aussi des protecteurs de la stabilité et de la résilience de notre nation. Aussi, la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles sont-elles des éléments clés pour garantir la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être de nos populations. Votre travail sur le terrain contribuera directement à atténuer les crises humanitaires liées à la dégradation de l'environnement et au changement climatique, et ainsi donc au relèvement des populations durement éprouvées par la crise sécuritaire. Une importante délégation gouvernementale et des invités ont assisté à des démonstrations de combat par les lauréats, suivies d'un défilé. Cette première cohorte fait partie du recrutement spécial de 4000 agents des eaux et forêts lancé par le gouvernement le 15 février 2023. Elle vise à renforcer l'action du ministère de l'Environnement à travers le corps des eaux et forêts pour sécuriser les massifs forestiers menacés par les terroristes et bandits armés. Dans la commémoration de la Journée internationale de l'eau, l'Agence de l'eau du Nakambe a procédé au lancement officiel des travaux d'arrachage des plantes aquatiques envahissantes au niveau du barrage numéro 2 de Ouagadougou, en présence de son partenaire, l'ambassadeur du Royaume du Pays-Bas au Burkina Faso. Cet arrachage vise à préserver et assainir l'eau au niveau de ce barrage. Chérif Lengani, reportage. La cérémonie marquant le lancement officiel des travaux d'arrachage de la Jacinthe d'eau
au niveau des barrages de Ouagadougou a pour but de préserver et assainir l'eau au niveau des barrages. Le fait de les arracher va permettre d'améliorer la qualité de ces plans d'eau. Quand on sait combien l'eau est importante et combien d'usages en sont faits et combien d'usagers bénéficient de cette eau pour des activités diverses. Donc c'est vraiment une activité salutaire. Il faudrait que les gens comprennent que souvent il ne faut pas mettre l'intérêt peut-être personnel sur l'intérêt commun. Ici vous avez un plan d'eau qui sert toute la ville. Vous avez des pratiques agricoles avec l'utilisation des pesticides de toute nature très souvent qui polluent la ressource en eau, mais surtout qui facilitent le comblement des barrages. Quand vous regardez tous ces monticules qui ont été dégagés, lorsqu'il pleut, l'eau transporte ces dépôts et ces résidus-là au niveau du lit du barrage. Et donc nous menons des actions de sensibilisation, mais je suis convaincu que les mois à venir, pour ne pas dire les années à venir, on est en train de trouver d'autres solutions, voir comment essayer de les reloger sur la bande verte et pouvoir quand même les déloger sur ces berges parce que ces actions-là contribuent facilement au comblement, mais surtout à la prolifération de la plante. Parce que la plante profite de ces produits, de ces sédiments pour pouvoir facilement se proliférer. Lors de ces travaux, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas a exprimé le soutien continu de son pays au Burkina Faso, notamment dans les activités liées à la gestion de l'eau. Donc nous sommes ici pour accompagner les autorités, les agences et aujourd'hui c'est tout à fait aussi l'équipe d'ambassade derrière moi et avec vos agents et vos participants de cette activité qu'on est en train de mener l'action ensemble. Donc c'est pourquoi j'ai dit on n'est pas venu pour parler, on est venu pour agir. Cette action s'inscrit dans une démarche de préservation des ressources en eau et de lutte contre les plantes invasives, essentielle pour la durabilité de l'approvisionnement en eau potable à Ouagadougou. Le soutien des partenaires internationaux comme les Pays-Bas témoigne de la solidarité et de l'engagement commun en faveur de la gestion durable de l'eau au Burkina Faso. Toujours dans la commémoration de la Journée internationale de l'eau célébrée chaque année le 22 mars, est une occasion essentielle pour sensibiliser le public aux enjeux liés à l'eau et pour promouvoir une gestion durable de cette ressource vitale. La marche bleue, avec pour thème la préservation des ressources en eau, gage d'une sécurité alimentaire et d'une résilience climatique, c'est sous ce thème que le Musée de l'eau a commémoré la Journée internationale de l'eau en présence de son partenaire, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso. Chérif Lengane, reportage. Le musée n'a pas. C'est ici au musée de l'eau à Gampela, dans la commune rurale de Saba, qu'a eu lieu la commémoration de la Journée mondiale de l'eau à travers une marche appelée la Marche bleue. Avec des ustensiles de l'eau sur la tête ou en main, chacun magnifie la Marche bleue. Le fondateur du musée de l'eau, Alassane Samoura, affirme que son vœu est que tous les peuples du Burkina, hommes, femmes et enfants, aient accès à l'eau. Nous souhaitons que le Burkina soit un pays vert, totalement vert, où il fait moins chaud. Ça aussi, c'est la place de l'eau. La place de l'eau aussi, c'est au niveau de l'agriculture, parce que ça fait partie du thème de cette année, gage de l'agriculture. Donc, on souhaite qu'il y ait beaucoup d'eau pour que les populations puissent vraiment se mettre au travail de l'agriculture. Ensuite, il y a la question de résilience. Nous souhaitons que de plus en plus le pays, de résilience climatique, nous souhaitons que le Burkina soit de plus en plus résilient sur le plan climatique. C'est-à-dire, on va essayer de travailler à ce qu'il y ait beaucoup plus de sources d'eau, beaucoup d'arbres, et moins de pollution dans les barrages, parce que c'est extrêmement important. Pour la part de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso, Esther Lefen, cette journée est une occasion pour elle qui est à sa deuxième visite au musée de l'eau de recouvrir le patrimoine matériel et immatériel de l'eau et affirme que son pays a toujours lutté pour l'eau. Ça veut dire qu'on a une expérience et on a des expertises. Et ça veut dire que c'est à travers des organisations comme World WaterNet qu'on donne des appuis dans le domaine de l'eau. Et bien sûr, c'est avec le ministère de l'eau
Mais ça surtout aussi avec des organisations qui s'engagent aussi pour l'eau. Comme aujourd'hui, où est-ce qu'on se retrouvait dans le musée de l'eau pour vraiment célébrer et commémorer ce jour mondial de l'eau, tellement important parce que chacun a besoin de l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. À l'occasion de la marche bleue, les participants donnent leur avis sur l'importance de l'eau dans la vie quotidienne de la population. L'eau, c'est la vie, d'abord. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et puis, c'est tout un symbole de venir aujourd'hui, Journée mondiale de l'eau, dans un espace qui est dédié à l'eau. Il faut tirer le chapeau à M. Alassane pour avoir initié ça depuis des années. L'eau en Afrique est un symbole de purification, de réconciliation et d'acceptation. Parce que là où vous allez et puis il n'y a pas l'eau, c'est sûr qu'il y a le désastre. En tout cas, moi je suis fier et honoré. Participer à cette journée marquant la célébration de l'eau, c'est d'abord un plaisir et puis un devoir. Plaisir parce que je suis créé de l'eau. Je suis produit d'une source d'eau. Je bois de l'eau. J'ai à ma main de l'eau. Je regarde l'eau. C'est d'abord un plaisir. C'est une reconnaissance au Créateur qui nous crée par l'eau. Mais c'est un devoir de soutenir un baobab qui fait la promotion des sources intarissables de l'eau. Vive l'eau et vive la femme. Donc c'est un devoir mêlé de plaisir, mais surtout de reconnaissance, de redevabilité pour moi, de venir donc soutenir cette action que je salue. La Journée mondiale de l'eau 2025 au Burkina Faso est un appel à l'action collective pour faire face aux défis liés à l'eau. C'est aussi une occasion de célébrer les avancées réalisées et de sensibiliser le public à l'importance de préserver cette ressource essentielle à la vie. Ensemble, gouvernement, société civile, acteurs privés et citoyens doivent unir leurs forces pour garantir un accès équitable à l'eau, un bien vital pour la santé, le développement et la stabilité du pays. Avant de clore cette édition, retour sur la victoire des étalons du Burkina Faso face aux Licaons de la Guinée-Bissau lors des éliminatoires du Mondial 2026, une performance marquée par leur détermination et esprit combatif. Je cite les moments forts de cette rencontre. Le 24 mars 2025, les étalons du Burkina Faso ont triomphé 2-1 face aux Licaons de la Guinée-Bissau lors des éliminatoires du Mondial 2026. Dès les premières minutes, Franck Lassina Traoré a ouvert le score, mais le Guinée-Bissau a égalisé à la 35e minute. En seconde période, Lassina Traoré a inscrit un doublé à la 72e minute, assurant la victoire des étalons. Cette victoire symbolise la détermination et l'engagement de l'équipe portée par un peuple uni et fidèle à ses couleurs. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à demain pour une nouvelle édition. Prenez soin de vous, restez connectés sur toutes les plateformes de Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.